I've been slipping back, heading south, car sick on a Tuesday, missing cash, blacking out, heartless in a few ways, shit for luck, elbow shredded, I help things steady like too late, please calm the fuck down, I'll do whatever you say. Yo les gens, c'est Nitrose, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma série qui s'intitule 10 choses à savoir. Donc en fait le principe de cette série sera de vous raconter minimum 10 choses sur des sujets assez intéressants les gars, comme aujourd'hui je vais vous parler du monstre du Loch Ness. Déjà les gars, faut savoir que c'est une légende, donc on ne sait pas vraiment est-ce que ça existe ou pas, mais en tout cas la légende elle dit que c'est un dinosaure sous-marin qui aurait survécu et qui habite dans le lac du Loch Ness, donc en Écosse. Plus de 1000 personnes qui prétendent l'avoir vu, et apparemment la première personne qui l'a vu c'était en 565, donc il y a vraiment très longtemps. Ouais, bah, je vous dis, c'est des légendes hein. Et apparemment c'est un disciple qui se faisait attaquer donc par le monstre, et il y a une personne, je crois que c'était un prêtre, qui est venu et qui a dit bon à la bête de s'en aller, et elle a laissé tranquille le disciple. On a cette photo là qui a vraiment fait le tour du monde, et en fait c'est censé représenter le monstre du Loch Ness, mais on sait pas vraiment est-ce que c'est juste un objet posé sur l'eau ou est-ce que c'est vraiment lui, parce qu'il y a déjà une histoire qui va avec le monsieur qui a pris la photo, donc c'est pour ça il y a des doutes. La petite histoire qui va avec le monsieur, donc en fait il a voulu faire un canular en faisant une empreinte du monstre, mais il a pris en fait une empreinte d'hippopotame, et quand il a envoyé l'empreinte aux spécialistes, ils lui ont évidemment dit que c'est une empreinte d'hippopotame et rien d'autre, alors ils l'ont refusé à la presse et tout, et peut-être que ce monsieur là il voulait se venger et faire un autre canular mais avec des jouets et tout, en prenant vraiment la photo du monstre. Alors il a demandé à son ami, c'était un médecin donc qui a été qui était respecté et tout, donc pour avoir plus de confiance, et sinon ça serait vraiment trop louche et on saurait déjà que c'était un jouet ou quoi. Et donc il a demandé que c'est lui qui fasse la photo et que c'est lui qui dise qu'il a fait la photo, mais nous maintenant on sait que c'est peut-être le monsieur qui lui a demandé de prendre la photo, mais que c'est juste un canular. Après il y a aussi les spécialistes donc qui affirment avec les photos qu'il n'y a aucun poisson qui ressemble à la photo, donc c'est sûr que c'est pas juste un poisson, mais c'est peut-être justement un monstre préhistorique. Après quelques années les gars, il y a vraiment un truc de ouf qui s'est passé. En fait c'était en Indonésie, des pêcheurs ont pêché un poisson préhistorique, donc normalement un poisson qui a disparu depuis des millions d'années, et il y en a en Indonésie qui se pêche un petit poisson, voilà, tranquille, posé au calme, et c'est préhistorique quoi, tout simplement. Alors je vous mets une petite photo pour que vous voyez un peu la gueule du poisson, et du coup en Écosse ils se disent ah ouais, ils ont trouvé un poisson préhistorique en Indonésie, ils se disent pourquoi pas en Écosse qu'il y a un dinosaure ou au moins un monstre qui vit dans le lac du Loch Ness, après toutes les photos, des témoignages et tout. Alors ils se disent bon voilà quoi, et du coup ça met du doute en fait, il y a des personnes qui doutent énormément et on sait pas. Après quelques années, encore une fois les gars, ils ont décidé de faire un gros scan du lac. En gros ils ont prévu des bateaux, au moins une vingtaine de bateaux, et sur chaque bateau il y avait un scan, un radar qui pouvait scanner dans l'eau tout simplement, et quand même le radar qui avait une portée assez limitée, puisque le lac du Loch Ness quand même qui faisait 225 mètres minimum de profondeur, donc c'est quand même vraiment beaucoup, et du coup ils pouvaient pas scanner à cette distance depuis leur bateau, mais ils ont quand même trouvé quelque chose, parce qu'ils ont trouvé trois grosses choses, trois gros trucs. Il y avait peut-être les deux premières choses, c'était peut-être des tas de pierres ou tout simplement des bûches de bois ou du bois quoi. Et le troisième objet en fait il bougeait un peu, donc on savait pas trop ce que c'était. C'est un truc qui bouge, ça peut pas être des pierres qui bougent, un bout de bois peut-être, mais pas bouger comme ça quoi, tout simplement. Et du coup il y avait des doutes, encore une fois on savait pas trop ce que c'était. On vérifiait avec des drones et tout après, mais c'est non plus, en fait c'est pas si facile que ça, puisque la lumière ils ont vu que elle atteint jusqu'à 3 mètres, donc 3 mètres de lumière quoi. Après 3 mètres on voit plus rien, c'est sombre, c'est noir, du coup c'est assez dur, il faut vraiment de la haute technologie et tout, et le lac qui est vraiment énorme, donc on peut pas trop savoir non plus.
Après on a genre ces vidéos là qu'on peut trouver sur YouTube, il faut vous dire c'est vraiment chelou. On voit juste une traînée de l'eau, ça vient pas du bateau puis ça dépasse les bateaux. On sait pas trop d'où ça vient, est-ce que ça vient sous l'eau, est-ce que c'est à cause du vent. Moi en tout cas je ne sais pas. Et ça sera à vous de me dire dans les commentaires est-ce que le monstre du Loch Ness existe ou existe pas. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que les chaînes communautaires vont m'upload. En tout cas un grand merci à eux s'ils m'uploadent. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. Moi je vous dis ciao à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien, bye bye.